Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons commencer par la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la louange et la gloire. Merci parce que tu es avec nous, un Dieu fidèle, puissant et glorieux. Je veux ce matin me remettre entre tes mains, te confier mon cœur, ma vie, ma personne, afin que, Seigneur, je sois le canal que tu veux utiliser pour bénir tes enfants, pour arroser tes enfants de ta parole, pour leur montrer le chemin, leur montrer la voie. Je prie que, Seigneur, ta grâce soit sur ma vie, que ta bénédiction me couvre, ô Roi des rois. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Fortifie-moi, Seigneur, que tout ce qui est charnel en moi se taise et que ta parole m'utilise pour la gloire de ton nom. Merci de bénir tes enfants qui vont me suivre et qui me suivront et que ta grâce soit avec eux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis Amen 3 fois, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux parler sur sortir de la prison du ressentiment. Dis encore avec moi, sortir de la prison du ressentiment. Alors, nous allons prendre ensemble le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis la parole. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je ne suis le gardien de mon frère. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté.
Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. Nous connaissons l'histoire de Abel et de Caïn. Abel est le petit frère de Caïn. Caïn est le premier enfant de Adam et de Ève. Et après Caïn, la Bible déclare que Ève a donné un second enfant qu'on a appelé Abel. Abel était un homme qui était aimé par l'Éternel. Et non seulement Dieu aimait Abel, mais Dieu aimait l'offrande d'Abel. Dieu agréait la vie d'Abel. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque Abel partait déposer ses dîmes, déposer ses offrandes à l'Éternel, qu'il donnait la 10e part de tous ses revenus, de tous ses biens, qu'il prenait une partie de tout ce qu'il cultivait, sinon de tout ce qu'il avait comme bête, tout ce qu'il avait comme bête dans son bétail. Chaque fois qu'il donnait ces choses à l'Éternel, la Bible dit que Dieu agréait l'offrande d'Abel et Dieu agréait la vie d'Abel. Abel était agréé par Dieu, aimé par Dieu, célébré, louangé par l'Éternel. Et à côté, la Bible dit que Caïn aussi faisait ses efforts pour être regardé par Dieu, accepté par Dieu, reconnu par Dieu. Par contre, Caïn n'était pas aussi apprécié de la part du Seigneur. Et cette situation a créé un mal-être dans la vie d'Abel, dans la vie de Caïn. Cette situation a créé un malaise dans la vie de Caïn. Et la Bible dit que ce malaise a amené Caïn à devenir un meurtrier. Ce malaise a amené Caïn à tuer son frère, son bien-aimé frère Abel. En réalité, il y a ici la force du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Le ressentiment, c'est le souvenir de toutes les peines, le souvenir de tout ce qui vous a blessé, le souvenir de tout ce qui vous a ténaillé, de tout ce qui vous a combattu, de tout ce qui vous a été élevé comme en haine, tout ce qui s'est présenté à vous, qui vous a limité, qui vous a bloqué, qui vous a rendu obsolète, si vous voulez, dépassé aux yeux des gens, de sorte à ce que les gens apprécient d'autres contrairement à vous. Le ressentiment, c'est ça. C'est une gangrène. C'est quelque chose que nous avons dans l'âme. À force de nous souvenir de toutes nos frustrations, des blessures du passé, des négligences du passé, du rejet, nous développons ce ressentiment en nous. Bien-aimé, le ressentiment est un poison dangereux pour l'âme. Dis avec moi, le ressentiment est un poison dangereux pour l'âme. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont peut-être libérés des démons, ils sont peut-être visités par la grâce, ils portent peut-être des onctions, ils ont peut-être des charismes incroyables, mais ils sont détruits depuis la base, depuis le cœur, depuis la racine, par le ressentiment. Ils sont détruits depuis la base par le ressentiment. C'est un mal pernicieux, un mal dévastateur qui détruit l'âme et qui détruit l'étiquette, l'identité d'une vie. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont traversé beaucoup de combats, traversé beaucoup d'humiliations, j'ai prêché ces derniers temps pour expliquer que toutes ces humiliations sont des choses qui doivent vous aider à vous donner une force de caractère pour remporter les défis, pour remonter, pour défier tout ce qui est en face de vous, relever des challenges et arriver au sommet. Voilà le but. Et pendant ces temps, ces jours, j'ai parlé longuement sur cette situation. Mais il y a une chose, certains arrivent à se bâtir un caractère fort, à se bâtir une mentalité de vainqueur pour se relever, pour se reconstruire. Mais ils n'oublient jamais. Ils n'oublient jamais ceux qui ont participé à leur chute hier. Ils n'oublient jamais ceux qui ne les ont pas aidés. Ils n'oublient jamais ce type de personnes qui ont été là pour les limiter, pour les insulter au moment où tout allait mal. Et en fait, arriver au sommet de leur art, arriver dans cette situation où tout va bien, ces personnes arrivent à avoir ce ressentiment. Ils ressassent ces événements tristes du passé. Ils ressassent leur
leur quotidien. Et alors, ils sont en train de se créer un gouffre. Ils sont en train de se créer un gouffre, de se créer en fait une situation de prison. Parce que ces pensées viennent emprisonner l'âme, emprisonner une destinée, emprisonner une vie, emprisonner une personne. Le ressentiment. Tu dois sortir de ce ressentiment. Tu dois sortir du ressentiment. Envoie le cœur et dis Amen. Tu dois sortir du ressentiment. Parce que ce mal a déposé un malaise profond dans ta vie. Le ressentiment est un poison dans l'âme. Le ressentiment est un poison dans l'âme. Et ce poison va déranger même les habitudes de quelqu'un. Ce poison va déranger même les capacités de quelqu'un. Ce poison va même changer la personnalité de quelqu'un. Souvent, vous devenez, à cause du ressentiment, vous devenez ce que les autres veulent que vous soyez. Ou vous devenez ce que le démon veut que vous soyez. Vous devenez la personne médiocre, méchante, que les gens veulent que vous soyez. Vous perdez de vue la bonté de votre cœur. Vous perdez de vue l'atmosphère paisible de votre cœur pour devenir cette personne odieuse. Tout ça à cause du ressentiment. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, garde ton cœur plus que tout au monde, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout au monde. Bien-aimé, ton cœur est devenu un passoire, un lieu de traversée de toutes les pensées, de toutes les frustrations, de toutes les rancunes, de tous les temps de rejet, de toutes les humiliations. Et tu te ressasses ces pensées, et cela est en train d'engager une situation de mal-être dans ton corps. Ne deviens pas ce que les autres veulent que tu deviennes. Tu es une identité remarquable. Tu es quelqu'un de bien. Je veux dire à quelqu'un, tu es quelqu'un de bien. Les gens veulent faire de toi une mauvaise personne. Je parle à des femmes qui ont donné leur cœur à des hommes. Je parle à des femmes qui ont aimé des hommes avec le cœur. Souvent même, elles se sont dépouillées. Elles ont été à leur côté. Elles les ont soutenues. Elles sont allées avec eux. Elles ont fait entre griffes ces hommes-là. Mais arrivées à un certain niveau, ces hommes les ont abandonnés comme des malpropres et ont choisi d'autres femmes pour aller les épouser, etc. Et ces femmes sont restées abusées, sinon désabusées, dans une désillusion totale. Écoute-moi. Et beaucoup de femmes comme ça deviennent réfractaires aux hommes. D'autres même commencent à aller vers l'homosexualité, vers le lesbianisme, à cause de ces blessures causées par les hommes. D'autres deviennent difficiles. Elles ne s'ouvrent plus aux hommes. Elles ne sont plus aimantes. Elles ne sont plus joyeuses. Elles ne sont plus soumises. Elles dégagent une autre personnalité. Elles deviennent amères et difficiles. Amères et difficiles. En fait, c'est une prison dans laquelle tu es en train de rentrer. Chaque fois que le ressentiment monte dans ton cœur. Tu n'es pas la personne à la base que tu es devenue. Tu es devenue une mauvaise personne à cause de tout ça. La méchanceté des gens est en train de te détruire. La méchanceté des gens détruisent, sinon détruit par moments les personnes qui ont de bons cœurs. Voici le drame de la vie. C'est un mal qui ronge l'âme, qui ronge de l'intérieur, le ressentiment. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se couper de ce qu'ils vivent. Ils vivent avec ce mal dans leur cœur. Ils ont encore des souvenirs d'il y a 10 ans. Il y a 20 ans, mon père n'était pas là. Mon père me battait. Ma mère était comme si. Ma mère ne respectait pas mon père. Ma mère était comme si. Mes frères et soeurs n'ont pas été là pour moi. Mon oncle ne m'a jamais aidé. Ma famille m'a toujours abandonné. On m'a laissé seul quand j'ai traversé des moments difficiles. Et c'est resté quelque chose qui dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton âme. Et c'est devenu, tu es bloqué à ce stade-là. C'est pourquoi tu es en prison. Et souvent les personnes même qui ont eu à te commettre les torts, eux-mêmes, ils ont une vie tranquille. Ils ont même oublié qu'ils t'ont fait du mal. Mais toi seul, tu charges toutes ces énergies négatives. Toi seul, tu portes toutes ces choses en toi. Toi seul, tu reçois toutes ces choses-là. Et c'est en train de te détruire. Et ça va, c'est comme si tu pourris en toi-même.
Il faut sortir de la prison du ressentiment. Bien-aimé, bien-aimé, il faut sortir de la prison du ressentiment. Les gens t'ont fait du mal, oui, les gens t'ont blessé, oui. Mais c'était le parcours. C'était un parcours de ta vie, tu en avais besoin. Ça doit fouetter ton orgueil. Hier, j'ai parlé de l'huile d'onction, pour qu'elle arrive à sortir. Il faille qu'on l'écrase. On écrase les graines d'olive. Pour que l'huile d'olive soit récupérée des graines d'olive, on doit les écraser. On doit les écraser pour que l'onction abonde et qu'elle soit relâchée dans la vie de quelqu'un. Dieu peut permettre un moment que vous soyez humiliés, parce que dans votre humiliation dépend de votre humilité. Et de votre humilité dépendra votre élévation. Et cette élévation qui est le produit de l'onction, en fait, arrive parce qu'on a été écrasé. Parce que nos graines ont été écrasées. Bien-aimé, quand tu as traversé ces moments où tu as été écrasé, profite mieux des résultats que ça t'a donné. Arrête de fouiner encore dans ton passé, de fouiner encore dans tes habitudes, de fouiner encore dans ta famille, de fouiner encore. Il y a des femmes, pendant que je suis en train de parler, elles en veulent à des hommes, ça fait 20 ans. Ça fait 40 ans que d'autres en veulent à des personnes. Souvent même elles sont décédées, mais vous les en voulez. Mais la personne est décédée. Son âme n'est plus à tes côtés, soit elle est auprès du Seigneur. Ou bien peut-être elle est en enfer ou je ne sais pas où. Mais pendant ce temps, toi tu es sur la terre ici et tu es en train de te détruire et de t'auto-détruire. Tu es en train de te détruire et de t'auto-détruire avec toutes ces pensées qui viennent. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le bon chemin, mon enfant. Tu n'es pas sur le bon chemin. Ta vie, le ressentiment, c'est comme un dépotoir. C'est comme une grande poubelle à ciel ouvert. Dans laquelle on retrouve toutes les taches de la vie. On retrouve toute la puanteur. C'est une poubelle. C'est un dépotoir à ciel ouvert. Écoute-moi, le ressentiment développe un dépotoir, une poubelle dans ta vie où tu as un peu de tout de ce qui est mauvais. Et alors ça bloque même l'expansion de ta vie. Ça empêche la grâce, ça empêche la manifestation et ça ouvre des portes à des accès de démons. Regardez la vie de Caïn. Caïn avait mal de voir que son frère était plus aimé par Dieu. Caïn avait mal de voir que son frère était plus aimé par l'Éternel. Caïn avait mal, il était blessé. Caïn n'était pas une mauvaise personne. Écoutez, Caïn n'était pas une mauvaise personne. Mais Caïn a laissé les ressentiments faire de lui une très mauvaise personne. La suite même du chapitre 4, vous allez voir que Dieu va prendre certaines dispositions pour préserver la vie de Caïn. Ça veut dire que Dieu aimait Caïn malgré tout. Dieu était bon pour Caïn. Et Caïn n'était pas une mauvaise personne. Mais Caïn est devenu meurtrier de son frère. Parce qu'il a commencé à murmurer dans son cœur. La jalousie a murmuré les fois où il est allé devant la présence de Dieu. Et que son petit frère aussi était venu avec son offrande. Et que Dieu était souriait quant à l'offrande de son petit frère. Il y a des gens comme ça qui ont des problèmes vis-à-vis des parents. Ta propre petite soeur s'est mariée avant toi et les parents l'ont félicité. Depuis le jour où elle s'est mariée, ton propre petit frère a réussi. Depuis le jour où il a réussi, écoute-moi ce qui s'est passé. C'est que ta famille, on le regarde plus. C'est lui qu'on célèbre, c'est lui qu'on acclame, c'est lui qu'on appelle. Et tu as l'impression de te sentir inutile. Tu as l'impression de te sentir mal aimé. Tu as l'impression de te sentir inconsidéré. Et tu développes une certaine jalousie inconsciente. C'est quelque chose que tu ne veux pas. C'est quelque chose que tu ne souhaites pas. Mais parce que ton cœur est dans les pensées. Parce que tu es chargé des pensées négatives. Et la jalousie est en train de réussir à faire le pari
marie en toi, c'est comme une gangrène, c'est comme un poison qui te rend amer, qui te rend indisponible. Tu es devenu amer. L'amour que tu avais pour ton père ou pour ta mère, tu n'as plus cet amour. L'amour que tu avais pour tes parents, tu n'as plus cet amour. L'amour, et tu commences à développer une vie de solitude. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de la solitude ou bien qui sont esclaves de la solitude. C'est le fait du ressentiment. Elles ont décidé de ne plus avoir d'amis. Elles ont décidé de ne plus avoir de proches. Elles ont décidé de ne plus avoir de personnes avec qui échanger ou parler parce qu'elles ont été déçues. Leurs secrets ont été révélés. Quelqu'un a pris leur partenaire. Quelqu'un a pris leur ami. Et du coup, ces personnes-là ont décidé de rester dans la solitude. Et elles sont seules. Elles ne dégagent pas de joie, elles n'ont pas de paix, elles n'ont pas de joie, elles sont renfermées, elles sont enfermées, elles sont carrément étourdies. Bien-aimés, quand il y a une situation de ce genre où il y a énormément de frustration, sache que les frustrations auront deux buts. Le premier but, ça sera de te saboter, de te détruire. D'abord de façon physique. Et si tu baisses la garde, ça va t'atteindre. Et le deuxième but, ça sera d'aller dans ton âme, aller te détruire, changer ta personnalité, te casser totalement de l'intérieur. N'accepte pas que tout ce que tu subis, toutes ces épreuves, toutes ces humiliations, toutes ces persécutions viennent atteindre la carapace, détruire la carapace et encore aller détruire ton intérieur, détruire la réserve, détruire ton cœur, détruire la qualité de ton âme. De plus en plus, les gens sont blessés et les gens vivent du ressentiment. Ce n'est pas si aisé. Ce n'est pas si aisé. Ça arrive à tout le monde. Il arrive un moment où nul ne reconnaît ce que tu fais, la qualité que tu apportes au niveau de ton travail. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur là où tu travailles. Tu n'es pas aimé passionnément par la personne pour qui tu te bats. Tu n'as pas d'égard à ses yeux alors que tu l'aimes plus que tout. Il y a encore autre chose, c'est l'ingratitude des hommes ou des femmes. Des gens à qui tu as fait du bien, qui manifestent une certaine ingratitude chronique ou notoire. Une ingratitude notoire. Ça va et ça veut te détruire. Ça t'empêche de vouloir faire encore du bien. Ça t'empêche de vouloir encore aider les autres. Ça t'empêche de vouloir encore être une source de bénédiction pour les autres. Ça t'empêche. Quand tu vis avec une idée arrêtée. Quand tu marches avec une idée arrêtée. Il y a des choses que tu dis, non, je ne ferai plus ça. Plus jamais pour quelqu'un. Sur la tombe de ma mère, sur la tombe de mon père, sur la tombe de qui? De telle personne, sur la tombe de telle personne, sur la tombe de mes parents. Tu vas commencer à citer. Et tu dis, sur la tombe de ces personnes, je ne vais jamais pardonner. Je ne vais jamais faire encore du bien. Je ne vais jamais... ils vont me connaître. Il va me connaître. S'il ne m'a pas connu, s'il n'a pas vu mon vrai visage, il ne saura pas que je sors de telle famille. Il ne saura pas que mon nom s'appelle telle personne, que j'appartiens à telle famille. En fait, toutes ces choses viennent finalement te donner une autre personnalité. Et voilà pourquoi souvent tu perds des opportunités. Voilà pourquoi tu perds des opportunités. Parce que le ressentiment a présenté une personne amère. Un homme bon arrive dans ta vie, il veut être sérieux et t'épouser. Mais tous les hommes que tu as connus depuis ton enfance ou ta jeunesse t'ont détruit. Ne laisse pas un homme te détruire. Quelqu'un qui vient dans ta vie, qui s'en va. Ne laisse pas la personne partir avec une partie de ton âme. Ne laisse pas la personne partir avec une partie de ton cœur. Et laisser les poisons qu'elle a déversés en toi devenir une institution en ta personne. Quelqu'un est entré dans ta vie. Elle veut en sortir. Permets à ce que la personne parte sans partir avec ton honneur. Sans partir avec ta dignité. Sans partir avec ce qui te fait. Des gens sont venus dans ta vie, ils t'ont blessé, ils sont partis avec tout. Et tu es resté vide.
Tu as laissé les comportements des autres déterminer ce que tu dois être. Tu as laissé la vision des autres déterminer ce que tu dois être. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui souvent avaient des problèmes avec le lesbianisme, qui étaient devenues, comme on le dit, des femmes qui aimaient des femmes. Au-delà du fait que ça soit une question spirituelle, parce que c'est à la base spirituel. Mais ce sont des situations qui sont créées parce que des femmes ont été tellement blessées par des hommes, souvent battues, violées, violentées, ont été négligées, ont été broyées dans leur dignité de femme. Et elles ont décidé de ne plus, elles ont nourri une haine contre la gente masculine. Et après, la porte a été ouverte par le démon. Sinon, la porte a été ouverte, le démon est passé pour faire de ces femmes-là des personnes qu'elles ne voulaient pas être. Peut-être qu'elles avaient même combattu ça, mais elles deviennent ces personnes-là. Tout simplement parce que le ressentiment a été laissé grand ouvert dans leur cœur. C'est pourquoi fais attention. Toutes ces frustrations peuvent te donner une nature que tu n'as pas. Ça peut te donner une personnalité que tu n'as pas. Ça peut te donner une personnalité que tu n'es pas. Souvent tu essaies d'être une mauvaise personne. Tu n'as pas besoin d'être une mauvaise personne. Souvent tu essaies d'être une personne méchante, difficile. Tu n'as pas besoin d'être une personne difficile. Reste toi. Tu es rare. Tu es un spécimen rare. Et si les gens n'apprécient pas ta valeur aujourd'hui, Dieu enverra quelqu'un ou des personnes qui apprécieront ta valeur. Ce n'est pas parce que des gens t'ont traité de déchet que tu es un déchet. Ce n'est pas parce que des gens t'ont traité de méchant que tu es méchant. Ce n'est pas parce que des gens t'ont traité de mauvaise personne que tu es une mauvaise personne. Et encore, je vais aller plus loin pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que des gens t'ont quitté, des gens t'ont abandonné, que tu es la personne qui est la personne à problème. Souvent, c'est parce que ta lumière ne peut pas les accrocher. Elles sont tellement dans les ténèbres qu'elles ne peuvent pas rester auprès de toi. Elles sont obligées de partir. La lumière que tu as ne peut pas alimenter leurs ténèbres. Ils sont obligés de te laisser de fuir. Ce n'est pas parce que les gens t'ont quitté que tu demeures une mauvaise personne. Ils peuvent donner tous les arguments que tu as. Mais tu es une bonne personne. Dis en commentaire, je suis une bonne personne. Dis, je suis une bonne personne. Dis, je suis une bonne personne. Dis, je suis une bonne personne. Je veux dire à quelqu'un, tu es une bonne personne. Dis, je suis une bonne personne. Parce que tu dois le réaliser, le savoir. Tellement on est dans le ressentiment, on se fait une autre idée de nous-mêmes. À tel point que quand Dieu nous parle ou quand Dieu nous dit certaines choses, on ne croit pas. On dit non, ça ne peut pas m'arriver. Regardez Gédéon. Gédéon était habitué à ce que les gens disaient de lui. On dit tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu sors d'une petite famille, une famille pauvre. Tu es minime, tu es petit, tu es vilain, tu es petit, tu es faible, tu es faiblard. Et Gédéon a ingurgité tout ce qui a été libéré sur sa vie. Et il a pris ça sur lui. Et ça a fait de Gédéon une personnalité qui se disait, je suis petit, je ne vaux rien. Je suis ici d'une famille petite. Mais quand Dieu vient, Dieu dit vaillant héros. Gédéon dit non, Dieu, ne me dis pas vaillant héros. Je sors d'une famille pauvre. Je sors d'une petite famille. Ma famille est petite, est de la tribu de Benjamin. C'est toi qui dis que tu es petit. Parce que les gens ont voulu te dire que tu es petit. Et tu as accepté ce que les gens disent que tu es. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a voulu que tu sois. C'est ce que Dieu dit pour ta vie, c'est ça qui est important. Bien-aimé, arrive à un stade de la vie où tu ne te laisses pas influencer par les pensées des gens, par les déclarations des gens, par ce que les gens diront de toi. Atteins ce stade où tu n'as rien à foutre de ce que les gens disent de mauvais contre toi. Ça te glisse sur le corps parce que le plus important, c'est l'amour de Dieu pour toi, comme a chanté quelqu'un.
Je crois que c'est le chantonel Mala. Il dit les gens s'ils m'aiment tant mieux. Mais s'ils m'aiment pas tant pis. Mais le plus important, c'est l'amour de Dieu pour moi. Les gens s'ils m'aiment tant mieux. S'ils ne m'aiment pas tant pis. Mais le plus important, c'est l'amour de Dieu pour moi. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que les gens te quittent. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que les gens t'oublient. Parce que tu vas regarder, il y a encore des gens qui t'apprécient, qui t'aiment tel que tu es. Il y a encore des gens qui sont prêts à travailler avec toi. Il y a encore des gens qui t'estiment. Il y a encore des gens qui t'aiment d'une manière particulière que tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas toi. Ne laisse pas les autres te détruire. Ceux qui ont quitté ta vie, qui ont laissé des déchets, qui ont laissé des déchets, ne laisse pas ces personnes avoir raison de ton sort. Accepter leur sort, c'est de donner raison à ces hommes sans foi ni loi, à ces femmes sans foi ni loi, ces personnes sans foi ni loi qui sont apparues dans ta vie et qui ont profité de toi, qui ont abusé de tes opportunités, abusé de ta gentillesse, abusé de ton bon cœur, abusé de ton bon sens. Et au moment où elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient prendre, elles t'ont lâché comme un malpropre et elles sont parties encore pour aller dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Ce n'est pas parce qu'un mensonge a été raconté que le mensonge est vrai. Sinon, en Israël, les gens ont dit que Jésus n'a pas été ressuscité. Et même des artistes ont chanté, des gens ont écrit que Jésus n'est pas Dieu, qui n'est pas ressuscité. Cela n'empêche pas Dieu de ne pas l'être. Cela n'empêche pas Jésus de ne pas l'être. Tous les jours sur les réseaux sociaux, vous allez voir des prédicateurs islamiques ou bien musulmans, comme des prédicateurs chrétiens, tout ça, ou d'autres même de certaines sectes qui cherchent à polémiquer sur la divinité de Jésus. Non, il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas vos discours qui font qu'il est Dieu. Il est Dieu. Si tu veux, accepte ou n'accepte pas, ça ne change pas la chose qu'il soit Dieu. Bien-aimé, voici une bouteille avec de l'eau dedans. Que quelqu'un regarde l'eau et puis qu'il dise que c'est de l'huile. Que quelqu'un regarde cette eau et qu'il dise que c'est du vinaigre. Qu'il insiste à dire que c'est du vinaigre. Qu'il insiste à dire que c'est de l'huile. En quoi est-ce que l'eau peut devenir de l'huile ou du vinaigre parce que les autres l'ont dit? L'eau est l'eau, il est de l'eau. L'eau, cette eau est de l'eau. Ce n'est pas parce que quelqu'un viendra insister, persister pour dire que cette eau est du vinaigre, que cette eau deviendra du vinaigre. Ce n'est pas parce que quelqu'un viendra insister pour dire cette eau est de l'huile qu'elle deviendra de l'huile. Cette eau est de l'huile. Peu importe ce que les gens diront, le jugement des gens, la perception des gens. Vous savez, vous ne pouvez pas contrôler la perception des gens. La perception des gens par rapport à vous, vous ne pouvez pas contrôler. Vous savez, il y a un adage qui est réel et qui dit que les choix, les couleurs et les goûts sont indiscutables. Les choix, les couleurs et les goûts sont indiscutables. Je vous passe un exemple par exemple. J'ai un artiste que j'aime beaucoup. J'aime tellement ses chansons. Mais je connais quelqu'un qui dit, mais attends, mais qu'est-ce que la personne la chante même? Je ne vois pas qu'est-ce que la personne dit d'extraordinaire pour que tu trouves que vraiment, j'ai dit, tu ne peux pas comprendre. C'est dans le domaine chrétien. J'ai dit, quand j'entends les chansons là, tu ne peux pas comprendre. Et la personne me dit, mais je ne vois pas, d'autres chantent mieux, je te fais écouter telle personne. Je dis, oui, telle autre personne chante bien, j'aime ça. Mais l'autre là. Donc moi maintenant, j'essayais de convaincre la personne que l'artiste chrétien là, que je dis, il est bon, ses chansons sont bonnes là. Et que c'est du bon. J'envoie tout, je vais sur YouTube, j'envoie les liens, je dis, suis. Je dis, tu sens pas quelque chose? Il regarde, il dit, mais bon, j'écoute ça, c'est pas mal, mais je vois pas le... J'ai dit, oh, attends, j'envoie un deuxième, j'envoie un troisième. J'ai bourré son messenger. J'ai dit, écoute. Il dit, oui, mais bon, je ne vois pas, il y a d'autres qui chantent mieux, qui font mieux. Mais après, tu comprends que les goûts, les couleurs, les choix
sont indiscutables. Ce que j'aime, je l'aime. Et ce que j'aime, tu peux ne pas aimer. Ce que tu aimes, je peux ne pas aimer. On ne peut pas discuter sur nos choix ou bien pourquoi j'aime ceci. On ne peut pas discuter sur ça. Donc arriver à un moment, c'est d'accepter le goût de l'autre, d'accepter le choix de l'autre, d'accepter les perceptions de l'autre. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, les perceptions, les choix. Merci Apo. Elle dit les sensibilités aussi, effectivement. Les sensibilités. C'est pas discutable. Il y a des gens qui vont te regarder et puis ils ne vont pas aimer ta tête. Tu es une belle personne et tu es bien, mais les gens ne vont pas aimer ta tête. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne peux pas enlever ça dans leur esprit. Tu vas chercher à vivre à plaire à ces personnes. Non, comme je sais qu'on ne m'apprécie pas, il y a des gens qui ne vont pas croire en ce que tu fais. Peu importe le bien que ça donne à plusieurs. Des gens ne vont pas croire. Des gens ne vont pas croire en ce que tu fais. Peu importe la qualité de service que ça rend à plusieurs. Ce que je suis en train de dire là, ça a des gens que ça bénit. Il y a des gens même quand ils vont passer sur mon direct, ce gars là me dit quoi même. Tous les jours, il est dans Facebook là, même dit quoi. Mais il y a quelqu'un qui sera là où la personne guette comme ça l'heure de l'émission. L'heure où il y a d'autres même quelqu'un va aller même regarder un message 20 fois, 30 fois. Il y a des gens qui écoutent les messages 10 fois, 20 fois, 30 fois, qui repartent encore, ils dorment sur certains enseignements. Les sensibilités, les goûts, les choix, ce sont indiscutables. D'où ce que l'autre pense de toi, ça c'est son affaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense ça de toi que la personne a raison. C'est son choix, ce sont ses pensées. Tu ne peux pas l'obliger à penser autrement de toi. Mais ce qui est vrai et ce qui est réel, c'est que les mensonges d'hier peuvent devenir vérité aujourd'hui. Et les vérités d'hier peuvent devenir mensonges aujourd'hui. Les mensonges d'aujourd'hui peuvent devenir vérité demain. Et les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir mensonges demain. Ça veut dire que ce que quelqu'un pense à ton sujet, qui est pour lui une vérité aujourd'hui, demain il peut se rendre compte qu'il avait menti. Il peut se rendre compte qu'il s'est trompé. Ce que quelqu'un a pensé de toi hier, disant que tu étais une mauvaise personne, demain la personne peut changer d'avis et dire que tu étais une bonne personne. Ça veut dire que tout est changeant, tout est fluctuant, parce que Dieu permet à la vie et au temps de changer. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne laisse pas ces situations t'affecter et te détruire. Ne laisse pas cela te détruire. Te détruire de l'intérieur. Garde ton cœur plus que tout au monde. Regardez Caïn. Caïn s'est laissé aller. Caïn s'est laissé conduire par le ressentiment. Et il était emprisonné jusqu'à ce qu'il est devenu un meurtrier. Tu risques de devenir une personne que Dieu n'a pas voulu que tu sois. Regarde. Ma fille, les infidélités de ton mari risquent de te rendre une femme adultère. Alors que tu n'as jamais voulu devenir une femme adultère. Tu as voulu toujours rester une femme digne. Mais écoute-moi, les infidélités de ton mari, à force de les regarder, à force de laisser ça devenir un poison dans ta vie, souvent même l'adultère, c'est mieux, à devenir même meurtrière. Devenir même meurtrière. Souvent même devenir suicidaire. Parce que les gens t'ont dit des choses, t'ont blessé, la personne se lève et puis elle s'en se suicider. Pourquoi est-ce que de grands hommes dans l'histoire finissent souvent très mal? Une femme comme Whitney Houston. Regardez son histoire, comment elle finit très mal. À cause de tout ce qu'elle a vécu avec Bobby, son mari. Tout ce qu'elle a vécu, toutes ces frustrations.
Ils se sont enlisés dans la drogue, dans les stupéfiants. Un voyage de non-retour. Un si grand talent qui arrivait à conquérir les cœurs de millions de mélomanes, on dirait, dans l'humanité. Qui se donnent, qui apparemment selon, qui se seraient suicidés. Les gens finissent mal. Les Mike Brandt, artistes français. Pratiquement, hein? Je ne sais pas d'origine juive, je ne sais plus. Très grand artiste qui finit très mal. Plusieurs créateurs, des gens de grandes marques, des gens qui ont conquis de grandes œuvres, qui ont réalisé des prouesses incroyables, qui finissent très mal. Pourquoi? À cause du ressentiment. D'autres n'ont jamais été aimés véritablement. D'autres n'ont jamais pu aimer. D'autres n'ont jamais été vraiment entourés. D'autres ont eu des problèmes en eux. C'était comme des petits démons qu'ils ont lutté avec. Et les gens faisaient que... Et après ça, a développé une personnalité. Et un matin, ils ont craqué. Si tu ne fais pas attention, tu risques de craquer un matin. Si tu ne fais pas attention, tu risques de craquer un matin, s'il te plaît. Mon souhait, c'est que tu ne craques pas et tu ne craqueras pas. Mon souhait, c'est que tu ne craques pas et tu ne craqueras pas. Gloire à Jésus. Dis-moi Amen bien. Tu dois sortir de cette prison. Il est dit, on prend le verset 6. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn. D'abord, on remonte au verset 5. Il dit... Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Souvent, l'affliction de beaucoup de personnes se dénote dans leur regard, dans l'apparence de leur visage. L'affliction de beaucoup de personnes. Votre affliction se dénote dans votre visage. Vous avez perdu le sens de la joie, le sens de la paix. Il y a d'autres même de belles personnes qui sont devenues ternes, odieuses. Non, pas odieuses, hideuses. D'autres même ont vite vieilli. D'autres ont eu des problèmes cardiaques, des problèmes de choses, de cœur. À cause de tout ce qui s'est passé dans leur cœur, tout ce qu'ils ont ruminé dans leur cœur et dans leur esprit. Il y a des gens qui ont toujours le visage abattu. Souvent, tu vois, certaines personnes sont toujours tristes, mélancoliques, toujours dans leurs pensées, toujours tristes. Que gagnes-tu à vivre encore dans le passé alors que tu peux changer ton présent? Que gagnes-tu à vivre encore dans le passé alors que une seule heure, une seule minute que Dieu nous donne est une bénédiction, est une grâce? Beaucoup de personnes auraient pu avoir encore des années. Des gens sont morts à quelques années. Ils ont voulu avoir encore des années pour vivre. Dieu t'a donné encore la grâce de la vie. Tu ne comprends pas que tu dois regarder à devant. Tu ne dois pas buter sur les événements du passé en train de ressasser le passé énorme de souvenirs alors que tu es une personne d'avenir. Dis avec moi, je suis une personne d'avenir. Dis, je suis une personne d'avenir. Dis, je suis une personne d'avenir. Arrête d'être cantonné sur le passé et sur les souvenirs, mais sois focus sur l'avenir. Sois focus sur l'avenir. Il faut que ton visage change. Bon, nous allons revenir à ça. Mais regardez par exemple, cette situation avait détruit carrément Anne. Anne, la mère de Samuel, était remplie de ressentiment. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Pourquoi? Parce que sa rivale Pénina lui mettait la vie dure, la mortifiait. À tel point que ses rapports étaient devenus difficiles avec son mari. Elle parle à son mari comme si c'est son mari qui lui donne un enfant. Jusqu'à ce que son mari soit très énervé. Il dit, Anne, est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Si tu n'en as pas, est-ce que c'est moi qui donne?
Elle vient dire à son mari, mais donne-moi un enfant, fais-moi des enfants, pourquoi je n'enfante pas depuis? Mais est-ce que c'est moi qui donne? Anne était devenue amère, elle était tout enfermée, irritée. Gloire à Jésus. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Malgré que son mari l'aimait, que vous êtes rempli comme ça, vous êtes emprisonné par le ressentiment, vous n'arrivez même pas à ressentir l'amour des gens. Même quand les gens vous aiment, vous refusez de croire que les gens vous aiment. Vous refusez de croire que les gens sont avec vous. Vous refusez de croire que des gens vous font encore confiance. Pendant que je suis en train de parler là, il y a certaines de mes filles, elles sont seules. Elles sont seules, elles n'ont personne dans leur vie. Elles disent, papa, prie pour moi. Ou bien elles prient partout, Seigneur, prie. Elles prient pour avoir un homme dans leur vie. Mais je vous assure, il y a quelqu'un qui est quelque part qui les aime d'une manière. Mais n'arrive même pas à croire ou bien à les regarder. À regarder la personne. Il y a quelqu'un qui est là, qui drague, qui est là. Il n'attend qu'on l'aime, on l'aime. Il y a une de mes filles, elle a au moins 4 personnes qui veulent l'épouser. Et c'est parmi les 4 personnes, c'est la personne la plus problématique là. C'est là-bas que mon papa, je l'aime. Oui, tu l'aimes. Mais les autres ne les voient pas. Il dit, ma fille, on ne sait jamais. Regarde là-bas aussi. Il dit, j'essaie d'aimer, mais il n'arrive pas à aimer. Ah! Je crois que quelqu'un avait dit sur les réseaux sociaux qu'est arrivé à un certain moment là, ce n'est plus une affaire de cœur, affaire de mariage là. Il y a aussi la tête. Tu regardes, tu calcules, ah c'est pas mal, tu discernes. Après l'amour là peut venir. Non, j'aime pas, oh, il me dit rien. Lui là, il s'habille mal. Lui là, sa taille là, j'aime pas. Lui là, façon, non. Il est un peu zozo façon. Lui là, c'est un gaou. Non. Ou bien il n'a pas l'argent. Oh, non, il ne travaille pas encore. Sa situation est trop compliquée. C'est toi qui trouves tous les défauts. Et en plus, généralement, les personnes à qui on trouve les défauts, elles-mêmes trouvent les défauts partout. Les personnes à qui on trouve tous les défauts, elles-mêmes trouvent tous les défauts partout aux gens. Toi, tu n'as pas encore traité toi ton défaut. Tu as un handicap, tu n'as pas encore traité ton handicap. Mais c'est toi quand tu vois quelqu'un qui est handicapé là. C'est pourquoi, excusez-moi, généralement les personnes, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont des problèmes d'handicap physique, paralysie, les handicapés physiques là. Il y a beaucoup qui sont durs. Regardez par exemple les aveugles, non pas les aveugles, les muets. Souvent, malheureusement, dans la société en Côte d'Ivoire, souvent on dit bobo pour essayer, mais c'est malsain de le dire, c'est humiliant et c'est de l'ironie. Bon, pas de quel terme je voulais dire. Bon, bref. Mais c'est méchant de le dire. Mais généralement, ils sont difficiles. Souvent, ils sont remplis de haine, de colère. Ils sont remplis de... En fait, c'est ça. Tous ces ressentiments-là, le fait qu'on l'appelle bobo, le fait qu'on ne le considère pas, le fait que, tu vois, tout ça là. Et souvent ces personnes aussi, souvent, ça mène à rentrer dans des critiques très acerbes et très amères à l'endroit de d'autres personnes. Nous, on a les défauts là, c'est nous, on aime trouver des défauts chez les autres. Tu n'es pas parfait. Arrête de trouver des défauts aux autres. Concentre-toi sur ta propre vie et sur ta propre personne. Toi-même, tu as tes problèmes, tu n'as pas encore fini de régler. C'est toi qui trouves les défauts sur les autres. Il y a des gens, par exemple, qui chargent des choses, qui sont toujours en train de faire des spéculations sur les autres. Toi-même, où tu es là, tu n'as même pas encore mangé aujourd'hui. Mais ceux qui mangent là, c'est sur eux que toi, tu es arrivé. Il y a des gens, eux, mangent. Toi, tu ne manges pas. Eux, ils ont des milliards dans leur compte, des millions. Mais toi, c'est sur eux que toi, tu t'habitues. Tu vois, non, tu es en train de critiquer, de trouver des défauts. Eux, ils avancent. Anne avait ses problèmes. Elle était remplie de ressentiment. Elle était remplie de ressentiment.
1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 2. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Ophni et de Phinéas. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter. L'objectif c'était ça, pour qu'elle s'irrite. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, Pénina se moquait, donc la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Ça avait même changé l'adoration de Anne. Ça avait changé même sa vie spirituelle. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Donc il y avait des choses comme ça. Et ce qui me plaît, c'est que le jour où elle est allée dans le sanctuaire, quand elle a prié, puis Dieu l'a visité. Ce qui se passe, c'est qu'après sa prière, regardez ce qui va se passer. Nous partons maintenant au verset. Nous allons prendre à partir des versets. Des versets 14. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Écoutez maintenant. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle mangea. Elle qui a l'habitude de ne pas manger à cause de la mortification des douleurs. La Bible dit: elle mangea après sa prière là. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Après cette intervention, que ton visage ne soit plus le même. Change de visage, change de personne, sors de cette situation de prison du ressentiment et deviens cette meilleure personne. Parce que des grâces arrivent et cette situation bloque beaucoup de grâces. Gloire à Jésus. Cette situation bloque beaucoup de grâces. Je veux prier ce matin pour que la grâce de Dieu t'aide de là où tu es. Toi qui me suis ou qui m'as suivi, envoie les cœurs. Que Dieu te bénisse. Père Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants. Que ta faveur, ta grâce s'élève sur leur vie. Afin de les éclairer, de les orienter. Que la prison du ressentiment, qu'ils sortent de cette prison. Je prie que ta paix soit en eux, Seigneur. Que tu secoues leur vie, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance. Qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Vide de leur cœur tous ces ressentiments. Vide de leur cœur toutes ces pensées négatives, néfastes, qui détruisent leur vie, ô Dieu. Que l'Esprit du Seigneur, le sang de l'agneau les lave, les purifie. Et que ton Esprit prenne le contrôle de leur âme, de leur cœur et de leur vie. Afin de les solidifier et de faire d'eux de meilleures personnes. Béni es-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.